tous les agents de l'État, qu'ils soient auxiliaires ou fonctionnaires titulaires, quand il est en activité, on précompte 6% de son salaire. On précompte, je dis bien 6% de son salaire. Et l'employeur, l'État et les autres établissements publics, c'est des démembrements qui utilisent les agents de l'État. Eux, on précompte 14%. Les 6% plus les 14% qui sont reversés chaque fin du mois dans un fonds national, dans un compte spécial au Trésor qu'on appelle Fonds national du Trésor. Ce fonds-là, c'est ça qui permet d'être utilisé pour payer les pensions, pour faire face à certaines difficultés que rencontrent les... Parce que le Fonds national de la retraite, il s'occupe de plusieurs volets. Vous avez la sécurité sociale, vous avez la pension de reversement, vous avez le capital d'essai, le remboursement des 6% des cotisations pour ceux qui n'ont pas atteint l'âge de partir à la retraite, ils veulent récupérer leurs 6%. Quand les retraités sont malades, ce fonds s'occupe de leur prise en charge à 90% dans les hôpitaux publics. Ça représente une caisse pour le paiement et une banque pour leur faire crédit quand ils entreprennent d'engager de créer des structures. La Carénie, c'est une caisse à l'image de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les arguments qu'on a développés pour dire qu'elle n'a pas les moyens de faire face à ces activités et qu'il y a un dysfonctionnement, ça ne tient pas. Le fait d'aller créer une autre institution, ça ne résout pas le problème. Le problème, si, quelle que soit l'institution qui sera créée, si on ne déconnecte pas le Fonds national de la retraite de la gestion du trésor, les mêmes problèmes vont continuer. On ne dit pas de rembourser. Si l'État n'a pas les moyens de rembourser, au moins arrêter de précompter et de geler ça au trésor. Maintenant, essayer de transférer le virement de 6% des travailleurs et de 14% des employeurs dans le compte de la Carénie. Vous verrez que ça va marcher. C'est des directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les gens font confusion parce que l'État a pris la décision. Les gens pensent que on ne peut pas lui opposer des critiques constructives. Non, l'État a dépensé des milliards pour arriver à la Carénie. C'est une revendication des travailleurs. La caisse autonome n'est pas là uniquement pour seulement payer la retraite. Non, elle paye non seulement la retraite, elle fait crédit aux retraités qui veulent entreprendre à créer des petites entreprises. Au Niger, quand ce qu'on a fait, on a pris des textes pour se conformer, pour tromper la vigilance de l'Union économique et monétaire. Pour dire, on a pris les textes. Au Niger, on a une carénie. Mais on a une carénie qui ne marche pas, puisqu'on ne lui a pas donné l'autonomie financière, budgétaire et comptable. C'est difficile qu'elle marche. On a créé une sorte de guéguerre entre la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et la carénie. Les gens disent qu'il y a mauvaise gestion. S'il y a mauvaise gestion, il y a des organes de contrôle compétents. Ou bien diligenter un audit honnête qui permettra de savoir ce qui va et de trouver le boulot de tout le monde pour corriger. S'il y a des agents qui ont commis des fautes, on les décharge, on met d'autres. Mais dire qu'on a dissous pour résoudre les problèmes, mais c'est pour créer d'autres problèmes. De toutes les façons, le problème, c'est un problème d'argent, de fonds. Si vous dissolvez la Carénie pour créer une direction générale chargée de gérer, mais cette direction-là, c'est une direction rattachée au ministère des Finances. On n'a pas vu son statut. Quel caractère elle a? Est-ce qu'elle a un caractère autonome? Elle a un budget autonome? Une direction générale, c'est rattaché au ministère des Finances. Difficilement, elle aura un budget autonome, une autonomie financière et comptable. Donc déjà, il y aura des obstacles. Et les conséquences que nous craignons pour ces pauvres retraités, c'est qu'il y ait des retards dans le paiement de la retraite, que cette direction n'arrivera pas à prendre en charge les malades, elle n'arrive pas à créer des structures, à faire crédit à ces pauvres. C'est leur argent, ce n'est pas l'argent de l'État. L'argent du Fonds national de la retraite, c'est l'argent de retraités, c'est des cotisations qu'ils ont mis de côté à la fin de la carrière, qu'ils puissent jouir de leurs droits à la retraite. Mais au Niger, si vous avez remarqué ces 3 dernières années, on les aligne comme des animaux. Chaque mois, on exige qu'ils partent chercher des papiers de certificat de vie et charge, des papiers de ceci, de cela. Souvent, ces papiers, même pour les avoir, c'est tout un parcours de combattants.